Bonjour peuple de Dieu, encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Lisons ensemble 1 Timothée chapitre 5 au verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Bien dans le Seigneur, ici, Dieu nous parle au travers de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul s'adressait à Timothée. Aujourd'hui, cette parole nous concerne aussi, bien aimé le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que l'un des commandements que nous devons garder, que l'apôtre Paul a transmis à Timothée et qu'aujourd'hui, nous aussi nous devons appliquer dans nos vies, bien aimé le Seigneur. La Bible est claire, il dit ceux des siens. Aujourd'hui, nous voyons des parents qui ne peuvent même pas prendre soin de leurs enfants. Ils prennent soin de lui-même, ils s'achètent de beaux habits, mais les enfants n'ont rien qui prouve vraiment qu'il a des parents. Le parent est vivant, les parents sont vivants, mais on a l'impression que ces orphelins sont orphelins de père ou bien sont orphelins de mère. Bien-aimé, c'est un commandement de Dieu que nous avons. 1 Timothée 5 au verset 8, que nous devons prendre soin des siens. Bien-aimé le Seigneur. Et surtout nos familles, bien-aimé le Seigneur. Si ton frère a un problème de ta famille, c'est le commandement du Seigneur de veiller sur lui. C'est le commandement du Seigneur de veiller sur ta soeur. C'est un commandement du Seigneur de veiller sur tes enfants, de veiller sur ta femme, de prendre soin d'eux, de les protéger, de les nourrir, de les abriter, le Seigneur. Et remarquez une chose, et parfois, lorsque l'un des conjoints est en train d'appliquer ces commandements, nous voyons parfois le mari qui se lève, qui dit « Non, toi, ma femme, tu aimes trop envoyer l'argent à ta maman. Chaque fois, il faut que tu envoies l'argent à ta maman. » Mon frère, nous devons éviter ce genre de comportement. Ta femme que tu as eu là, elle ne vient pas de l'eau, elle ne vient pas d'une forêt, elle vient d'une famille. Il y a quelqu'un qui l'a supporté depuis son enfance, il y a quelqu'un qui l'a porté pendant 9 mois. Bien le Seigneur, donne autant à ta femme de prendre soin de ses parents. Et toi aussi, ma soeur, tu ne dois pas aussi abuser et parfois prendre l'argent de popote et envoyer chez tes parents. Tout doit faire avec une balance et une mesure. Toi aussi, mon frère, tu dois aussi comprendre, bien-aimé le Seigneur, que c'est le devoir d'un chrétien de prendre soin de ses parents. La balance doit être prise dans tout cela, bien-aimé le Seigneur. Une balance doit être faite dans tout cela, bien-aimé le Seigneur. Permets à ta femme de prendre soin de ses parents. Permets à ton mari de prendre soin de tes parents. Lorsque les parents de l'un des conjoints vous visitent, voilà l'un de vous qui est en train de murmurer. Voilà l'un de vous qui va cacher la nourriture. Mais on se dit chrétien, bien aimé le Seigneur. Lorsqu'il demande l'argent de transport pour repartir ses œufs, voilà l'un des conjoints qui se met à bouder, qui se met à être frustré. Bien aimé, nous devons cesser ce genre de comportement. En tant que chrétien, nous devons avoir de l'amour pour les besoins de nos parents, pour les besoins de nos familles. C'est un commandement que nous avons reçu du Seigneur. Nous cherchons à être bons avec les gens du quartier. Nous cherchons à être bons avec les gens de l'église. Mais nous oublions que nous venons d'une famille. Dieu nous a plantés dans une famille. Et si nous avons les possibilités, nous devons extendre notre main d'amour, notre main de compassion vers ces gens qui nous ont supportés, ces frères qui nous ont protégés lorsqu'ils étaient à l'école, qui parfois se faisaient tapasser parce que sa soeur était menacée. Il se tenait, il se battait pour sa soeur. Une soeur qui se battait pour son petit frère à l'école. Mais aujourd'hui, quand tu as eu un foyer, tu as eu une femme, tu as complètement oublié ta soeur qui a des enfants et le père les a abandonnés. Bien le Seigneur, c'est notre devoir de tourner notre main vers eux et de pouvoir prendre soin de ces gens-là, bien le Seigneur, par rapport à ce que tu as fait quelque chose. Et c'était un commandement de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Encore une très bonne journée à tous. J'espère que ce message va toucher quelqu'un. Ce message va ramener quelqu'un à la raison
de faire la part des choses et toutefois de consulter les conjoints, de s'asseoir et d'un commun accord de décider combien on doit envoyer chez les parents, combien on doit envoyer chez le neveu ou la nièce qui a besoin d'aide, comment est-ce qu'on doit les aider. Faites tout en accord parce que la Bible nous enseigne lorsque l'homme s'attache à sa femme, il devient une seule chair. Il n'y a plus mon argent, il n'y a plus l'argent de la femme ou l'argent de mari. Tout bien-aimé est à vous tous. Vous devenez une seule chair. Et les parents de ton mari, ce sont tes parents. Les parents de ta femme, ce sont tes parents. La même manière que tu prends soin de ta famille, c'est la même manière que tu peux prendre soin de la famille de ta femme. Mais dans tout cela, on a besoin de la balance. Ne prends pas seulement soin de ta famille toutefois, mais tu oublies la famille de ta femme. Lorsque ta femme ne travaille même pas. Ma femme, ton mari n'a pas encore eu un bon travail. Tu as un bon travail. Fais de temps à autre, souviens-toi de la famille de ton mari. Dis à ton mari, voilà un petit 100 000, voilà un petit 50 000. Envoyez aux parents qui sont au village, envoyez aux parents qui sont restés au Congo, qui sont restés au pays. Nous sommes ici, on a de quoi manger. Pensez à eux. Pendant la fête de Noël, prenez soin de vos neveux, de vos nièces. C'est un commandement de l'Éternel. Que ce message puisse parvenir à de bonnes oreilles et que ces choses puissent être appliquées. Je suis sûr, mon frère et ma soeur, Dieu te bénira. Que Dieu vous bénisse.